Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'avais vraiment prévu de faire un tout autre concept de vidéo aujourd'hui, mais en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement et ce qui s'est passé. J'étais censée vous faire un self-care haul parce que je me suis racheté plein de skincare et de trucs pour prendre soin de moi, etc. En ce moment, j'ai pu faire un petit réassort de tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais parlé de ce que représentait le self-care pour moi. Parce que si vous pensez que le self-care, ce n'est que prendre soin de sa peau, de ses cheveux, de se faire des petits masques le dimanche ou quoi que ce soit, vous êtes complètement à côté de la plaque. Du coup, voilà, cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, je vais vous expliquer ce qu'est pour moi les grands piliers du self-care. Alors là, j'en ai 9, et oui, cette feuille est complètement horrible. J'ai eu cette idée quand j'étais au travail, donc j'ai noté sur le premier truc qui m'est venu. Donc je disais, je n'ai pas 9, j'en ai 8 de piliers, c'est ceux qui sont traditionnellement utilisés pour parler de self-care. Moi, je vais surtout en parler en réalité que de 6 qui sont très importants pour moi. Les deux derniers sont là, sont importants, mais peuvent être un petit peu plus accessoires. Je ne sais pas si j'ai été extrêmement claire dans cette intro, mais je vais vous présenter tout ça et vous allez très vite comprendre. Traditionnellement et sur les réseaux sociaux, quand on tape self-care dans la barre de recherche, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Insta ou quoi que ce soit, on tombe forcément sur des nanas qui font des masques, qui vont s'acheter des produits de beauté, etc., qui sentent bon, des trucs comme ça. Vraiment un côté très esthétique et très superficiel en vérité. Alors que le self-care, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, donc si vous comprenez un petit peu là où je veux en venir, c'est pour vous expliquer que le self-care, ce n'est pas des produits de beauté, ce n'est pas prendre soin de soi au niveau superficiel. On va voir que ça compte, mais c'est un ensemble de choses hyper vastes et hyper vagues qui parlent de choses pour se sentir mieux avec soi-même, au niveau émotionnel, au niveau corporel, au niveau sentimental ou quoi que ce soit. Vraiment, ça englobe énormément de choses et ma caméra est en train de tomber. Ok, donc depuis tout à l'heure, je vous dis que les produits de beauté, les masques, etc., le petit rituel du dimanche soir, ce n'est pas du self-care. Et en vérité, je vais vous parler de mon premier pilier qui est l'aspect physique et superficiel. Parce que pour moi, c'est quand même hyper important et c'est un des trucs qu'on met en fait en avant quand on parle de self-care. Ça reste intéressant d'en parler. Là, je vais vous parler de tout ce qui est aspect du coup physique, vraiment purement ce qu'on appelle la beauté. Donc ça pourrait être voilà, des soins de la peau, des soins des cheveux, se maquiller, bien s'habiller, faire du sport pour avoir un corps qui nous plaît. Vraiment tous ces aspects hyper superficiels que moi j'ai mis pendant très longtemps de côté en vérité. Et à chaque fois que je ne me sens pas bien, c'est le premier pilier de self-care qui saute. Et en fait je m'en suis rendu compte en vérité il n'y a pas si longtemps. En vrai de vrai c'est même depuis que j'ai commencé à travailler que je me force à avoir un physique présentable entre guillemets, c'est un peu horrible de dire ça, mais où je me force à me maquiller tous les jours, à bien m'habiller, à me coiffer, etc. Pas besoin d'en faire des tonnes et vraiment pas besoin d'en faire des caisses, mais je me rends compte qu'en vérité pour me sentir bien, donc pour me sentir confiante et bien dans ma peau en termes général, j'ai besoin d'avoir ce truc là, j'ai besoin de prendre soin de ma peau. Et là je vous parle alors que j'ai des gros boutons sur le front, mais en vérité c'est pas très grave, de prendre soin de mes cheveux, de m'habiller correctement, etc. Vraiment ça me donne un boost de confiance qui est énormissime. Alors évidemment, le week-end, je continue à passer des dimanches pyjama, à ne pas m'habiller, ne pas me coiffer, ne pas me maquiller, et c'est génial aussi. Mais trouver une certaine régularité et une routine dans le fait de se sentir belle et bien en fait, et ben ça a changé quelques petits trucs à l'intérieur de ma vie. Ok, passons au deuxième point qui est aussi assez évident, mais vous allez voir, il y a énormément de nuances. On va parler du self-care mental. Alors le self-care mental, je vais le dissocier du self-care émotionnel qui va venir juste après. Mais pour moi, le mental, c'est tout ce qui va cultiver votre culture. C'est pas du tout français, mais vous avez compris. Écouter des podcasts, lire des livres, vous cultiver, aller voir des musées, etc. Vraiment se sentir en confiance, comme avec le physique, mais à l'intérieur de votre tête. Vraiment se sentir intelligent, cultivé, etc. Pour moi, ça participe à du self-care, à se faire du bien. Et voilà, pareil, pour moi c'est devenu hyper important. Le point suivant du coup c'est le self-care émotionnel, et je suis passée rapidement sur le mental en fait parce que j'ai envie d'axer beaucoup plus sur l'émotionnel, qui est pour moi le plus dur à faire, mais en même temps un des plus importants malheureusement.
c'est tout ce qui va être prendre soin de sa santé mentale, de son côté émotionnel évidemment, de régler en fait tous les petits problèmes qu'on pourrait avoir. Donc évidemment aller voir un psychologue, un psychiatre ou quoi que ce soit, vraiment un professionnel de santé mentale. Ça, c'est le conseil que je ne peux que vous donner et redonner, évidemment. Après, on n'est pas obligé de pousser le truc hyper loin comme ça. C'est toujours mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Tout ce qui est technique de méditation, de sophrologie, pardon, de cohérence cardiaque, etc. En fait, tout ce qui peut améliorer notre santé mentale, décharger notre charge mentale, etc. Enfin, tous les trucs un petit peu comme ça, pour moi, sont hyper importants et constituent du coup un pilier à part entière du self-care. Il faut prendre soin de sa santé mentale et de sa santé surtout émotionnelle. Quatrième, qui est hyper important, mais moi je l'ai peut-être un peu trop mis sur un piédestal en fait à certaines périodes de ma vie, c'est le self-care environnemental. Donc là, je ne vous parle pas de réchauffement climatique ou ce genre de choses, mais vraiment de votre environnement proche, environnement à l'intérieur de votre maison, de votre appart, de votre chambre, pourquoi pas, au travail, aux études, ou même environnement quand vous allez vous balader, la ville où vous habitez, etc. Alors évidemment, je ne vous dis pas de déménager sur le champ pour prendre soin de vous, mais en tout cas de faire des adaptations, de trouver des moyens d'être bien chez soi, en redécorant, en prenant de nouvelles habitudes ou quoi que ce soit. Vraiment, il n'y a pas de règles là-dedans. Moi, je sais que me sentir bien chez moi, ça passe par avoir des routines chez moi et surtout avoir une déco et une fonctionnalité dans mon intérieur. J'en ai parlé plein de fois, mais pour moi, avoir des routines et avoir un environnement fonctionnel, ça va de pair, donc du coup je les mets forcément ensemble. Mais c'est vrai que quand j'étais en études, notamment à Nantes, vous l'avez sûrement vu, mais je passais mon temps à ranger et à essayer d'avoir un appartement clean et correct en fait pour essayer de me sentir bien. Et en fait je ne jouais pas du tout sur les autres tableaux du self-care, je jouais quasiment que sur l'environnemental et ça ne marchait pas trop. Ça m'aidait à contenir tout ça, mais en fait j'avais pas encore la notion et pas encore conscience qu'il fallait que je touche plein de choses. Donc avoir un self-care environnemental, ranger son intérieur, mettre des odeurs que vous aimez, cuisiner, voilà, des trucs voilà, de votre intérieur, même aller se balader plus souvent pour être plus au contact de la nature ou quoi que ce soit. C'est hyper bien, si vous ne le faites pas, pensez à le faire, mais ne faites pas l'erreur que j'ai faite de tout miser là-dessus. Nous avons maintenant le cinquième pilier qui est peut-être un peu plus touchy parce qu'on va parler de self-care financier. Et alors là, évidemment, vous avez une ancienne étudiante fauchée devant vous, donc je ne vais pas vous dire que l'argent fait le bonheur, mais je peux quand même vous dire que l'argent contribue largement à se sentir en sécurité et donc à prendre soin de soi. Et parce que mine de rien, prendre soin de soi, s'acheter des cosmétiques comme on l'a dit, prendre soin de son intérieur, se payer des séances de psy, apprendre des choses ou quoi que ce soit, ça peut coûter cher. Donc avoir une santé financière entre guillemets, ça aide. Alors évidemment, je ne vous dis pas de devenir riche pour être heureux, évidemment que non, mais par contre, il y a plein de petites astuces pour être un peu plus à l'aise avec son argent. Notamment faire des budgétisations, je sais pas si c'est un mot très français, mais vous faire des budgets à droite à gauche pour ne pas finir fauché comme les blés à la fin du mois, ou alors comme moi je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos, je fais des wishlists, voilà, si j'ai envie de m'acheter quelque chose, je le note et je regarde le mois d'après si j'ai toujours envie, et ça m'empêche plein de dépenses inutiles et ça c'est trop cool. Donc après, au niveau financier, vous avez plein d'astuces pour se sentir mieux et plus à l'aise avec votre argent. Le but étant de ne pas forcément devenir riche et avoir plein de thunes pour être heureux, mais de se sentir, voilà, je me répète encore, mais se sentir plus à l'aise. Nous avons le sixième pilier qui est hyper important aussi, mais qui peut être très différent selon les personnes parce que c'est le self-care social. Donc entre extraverti, ambiverti, introverti, ça va être hyper différent et en fait ce qui est différent c'est la proportion de self-care, si ça va prendre beaucoup d'importance ou pas dans votre vie. Moi je sais que ça dépend des périodes, je suis assez ambivertie. J'adore me recharger avec mes amis et avec les gens en termes généraux, mais aussi je travaille constamment avec du public et avec des gens et ça me pompe une énergie pas possible. Donc du coup j'ai besoin de trouver un équilibre. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que je suis revenue dans la région après mes études, j'ai vachement plus vu ma famille, vu mes amis, etc. Et ça me fait un bien fou et ça me donne un boost de confiance en moi et ça remet plein de choses en perspective. Et donc ça a largement contribué à mon self-care en termes général. Donc je ne vous dis pas de sortir tous les soirs avec vos potes pour prendre soin de vous.
Encore une fois, il ne faut pas tomber dans les extrêmes et il ne faut pas miser tout là-dessus. Mais c'est vrai que les interactions sociales ont en fait un véritable impact et vraiment un énorme impact sur votre énergie et sur votre confiance en vous et sur votre humeur en termes généraux. Ok, 7e pilier qui est pour moi un petit peu accessoire mais qui peut être important quand même, c'est tout ce qui est le self-care récréatif. Donc avoir des loisirs en termes généraux. Mais pour moi les loisirs ça peut en fait s'intégrer dans d'autres piliers du self-care. C'est pour ça que je le trouve un peu accessoire. Mais après le loisir pour le loisir ça fait toujours du bien. Pour moi ça rentre un peu dans l'émotionnel. Donc du coup je suis un peu touchy sur cette catégorie. Mais avoir des loisirs artistiques, sportifs ou quoi que ce soit, ou même jouer à des jeux vidéo, vraiment en fait des activités repose-tête et vraiment pause cerveau, c'est que bénéfique. Et puis nous avons la dernière catégorie qui pour moi n'est pas hyper importante et en tout cas ne prend pas énormément de place dans ma vie, c'est le self-care spirituel. Alors là je ne parle pas du tout de religion. Si pour vous la religion rentre dans le côté spirituel, vous faites comme vous voulez. Si pour vous, vous faites deux choses différentes, vous pouvez aussi. Vraiment le spirituel pour moi ça peut rentrer juste par des pratiques de yoga, de méditation ou quoi que ce soit pour se reconnecter à soi-même. Que ça passe par la religion ou pas, en vérité on s'en fiche, c'est comme vous le sentez et comme vous le croyez. Moi je sais que c'est un pilier de self-care que je n'utilise que très rarement entre guillemets. Parce que pour moi c'est pas hyper important dans ma vie, mais pareil je vous le donne aussi parce que ça fait partie des piliers traditionnels du self-care. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin des 9. Alors moi j'aimerais bien en rajouter une 10e, mais je sais pas trop comment la formuler parce que pour moi ce serait le self-care en fait médical, mais peut-être que ça irait plus dans le physique. En vrai j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là c'est que si votre santé ne va pas, ça va être très dur d'aller toucher les autres aspects de self-care. Alors évidemment je vous parle pas de grandes maladies ou quoi que ce soit, bien que ça joue énormément, mais sur tout ce qui est remise en forme, etc. Si vous mangez mal tout le temps, etc. Enfin vraiment que des trucs qui peuvent altérer votre corps, c'est extrêmement mal dit mais je pense que vous avez un peu saisi ce que je veux dire, mais en gros pour moi c'est aux antipodes du self-care. Le self-care c'est se faire du bien, alors si on mange n'importe quoi et qu'on a une mauvaise hygiène de vie, et ben c'est aux antipodes de ce qu'on veut. Donc du coup c'est pour ça que j'aimerais bien mettre cette autre catégorie en fait, surtout d'éviter de se faire du mal par des mauvaises habitudes. Bref voilà, j'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo, j'espère que j'aurais su la rendre un peu claire et vous avoir en fait éclairé. Ça fait beaucoup d'éclairage dans une seule phrase, mais j'espère vous avoir en fait informé sur le fait que le self-care ce ne sont pas que des produits de beauté chez des filles sur Instagram, mais bien en fait un traitement de soi-même qui est hyper complet et qui en vérité est hyper important dans la vie de n'importe quel individu. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit ou plein de choses à ajouter, la barre de commentaires est à votre disposition, je serai vraiment ravie de vous lire. Et puis écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine, le dimanche à la même heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao.